Si je vous parlais d'un film, sorti en 2009 avec des aliens bleus, et qui est devenu rapidement l'un des films avec le plus gros box-office mondial. Oui, vous l'aurez deviné, aujourd'hui nous allons parler de l'une des sagas les plus prolifiques du cinéma, Avatar. En 2009 sort Avatar, un film de science-fiction mettant en scène des humains ayant pour but d'exploiter une planète nommée Pandora. Un des envahisseurs va tomber amoureux d'une indigène, une histoire qui semble classique aux premiers abords et qu'on a déjà vu avec des films comme Pocahontas mais aussi l'Atlantide l'Empire perdu du côté de Disney. Et pourtant le film a réalisé un score de plus de 2 milliards de dollars au box-office. Un score juste exceptionnel. Mais alors si cette histoire est considérée comme classique, pourquoi est-ce que ça a si bien marché? À quoi doit-on ce succès mondial? Alors oui, je peux être d'accord sur le fait que cette histoire ne révolutionne rien. Cependant, les gens ne sont pas allés voir Avatar pour le scénario, mais plutôt pour le visuel. Car oui, c'est juste exceptionnel ce qu'on nous propose. Je veux dire par là que personne ne peut dire que les films Avatar sont mal faits. Au contraire, on est quasiment tous d'accord pour dire que c'est juste magnifique. Et on doit tout ça à James Cameron, le réalisateur du film. Car oui, il a inventé cet univers et a réussi à nous transporter dans celui-ci. On va suivre la découverte de ce monde avec le personnage principal, alias Jake Sully. Alors vous allez peut-être me dire que je vais trop loin, mais regarder un film Avatar, pour moi, c'est une expérience à vivre au cinéma. Et oui, il y a autre chose de très intéressant dans cette saga, le lore. Et là, je parle plus précisément donc de la faune, de la flore, des créatures de Pandora, mais aussi des Na'vi. En effet, on va voir du coup plusieurs peuples, celui de la forêt, de la mer, et on va découvrir donc les cendres, et également les voyageurs ou les marchands. Tout cet ensemble est donc connecté grâce à Eywa, la déesse ou divinité de cette planète. En effet, on t'explique très simplement que c'est elle finalement qui va gérer tout ce qui se passe dans cette planète, une sorte de croyance qui est selon moi ultra intéressante. En bref, Avatar nous permet d'aller sur Pandora, un monde sauvage et parfois cruel, mais qui reste magnifique. Après le rachat de la 20th Century Fox par Disney en 2019, le studio s'est questionné sur les futurs projets. Et quoi de mieux que de continuer de développer des sagas cultes comme les Simpsons, les X-Men et les 4 Fantastiques, mais cette fois-ci du côté de Marvel Studios, et surtout de faire une suite à Avatar. Rapidement, Disney a donc recontacté James Cameron pour le projet. Une opportunité en or. En effet, James Cameron pourrait développer sa saga et l'histoire de celle-ci comme il le souhaitait, et surtout sur plusieurs films. En 2022 sort donc Avatar The Way of Water, ou La Voie de l'eau en VF. Après des trailers et une communication folle sur le projet, le grand public pouvait enfin retourner sur Pandora. Le résultat ? Plus de 2 milliards au box-office, l'un des scores les plus imposants du cinéma après la crise sanitaire ou le Covid. Vous l'aurez compris, le public était au rendez-vous parce qu'ils ont compris l'événement et l'expérience qui les attendait, les océans de Pandora. D'ailleurs, pour la production du film, des technologies innovantes ont été mises au point. Par exemple, ils ont réalisé de la motion capture ou des effets spéciaux sur des acteurs directement dans des bassins d'eau. Et le résultat est juste fou. En plus de ça, l'une des choses intéressantes du second film, c'est le scénario. Le point faible du premier devient la réussite de la saga. Car oui, James Cameron a prévu une histoire construite sur 5 films qui verront le jour grâce à ce succès. Et c'est aujourd'hui, 16 ans après le premier film Avatar et 3 ans après le second, que nous allons découvrir le 3e film de cette licence. J'espère donc que le film sera à la hauteur, donc pour nous faire avancer cette histoire et nous montrer là où James Cameron veut aller. Et au niveau visuel, je m'attends à la même chose que le second film, même si le peuple des cendres et les voyageurs aériens peuvent rendre le tout magnifique visuellement. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires si vous, du coup, cette saga un petit peu d'Avatar vous plaît ou non. Moi personnellement c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant et passionnant. Mais évidemment, n'hésitez pas à vous abonner puisque je vais aller voir le film Avatar ce week-end et ça va être juste incroyable. On en fera la critique et j'ai d'ailleurs très hâte d'en parler. N'hésitez pas également donc à me donner vos avis dans les commentaires pour savoir du coup donc si cette vidéo vous a plu. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.